Hello les amis, bienvenue sur Fabi Homestyle, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'occuper de ici. Donc en fait ici c'est un coin qui fait partie intégrante de mon salon et de ma salle à manger. C'est le seul endroit dans ma maison qui n'est pas décoré. Et justement que je trouvais un petit peu tristouille, un petit peu vide. Comme vous avez pu voir mes nombreux épisodes de déco de Noël, donc c'était le seul endroit qui n'était pas décoré. Donc j'ai décidé d'en faire un Christmas Candy Bar. Donc tout simplement parce que le salon il est juste là au moment où on regarde des films de Noël en famille ou tout simplement des séries. Je trouvais que c'était une bonne idée d'avoir un Christmas Candy Bar, donc pour pouvoir agrémenter justement ces petits moments de partage. J'avais dans l'idée en fait de mettre une banderole Christmas Candy Bar ici, mais pas que, hein. Vous me connaissez maintenant pour ceux qui me suivent depuis le début, pour savoir que je vais pas me contenter que d'une banderole Christmas Candy Bar, mais la banderole que je voulais, que j'imaginais trouver, je l'ai pas trouvée, donc en fait j'ai décidé de la faire moi-même avec les moyens que j'avais, les moyens du bord. Une fois de plus les amis, je vous emmène dans mon univers en espérant que ça vous plaira. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Tout d'abord, je vais réaliser une banderole Christmas Candy Bar et pour ça, il me faut donc un tube de peinture blanche, un tube de peinture rouge. Donc là, j'ai un tout petit tube parce que je fais un mélange de rouge pour avoir le rouge que je souhaite. Il vous faut un gros ruban en toile de jute. Donc en fait, je vous explique pourquoi j'utilise la peinture. C'est parce qu'à la base, je voulais un ruban en toile de jute rouge, mais que j'en ai pas trouvé. Et comme il me fallait un rouleau épais, le seul rouleau que j'avais à disposition, c'est celui-là. Donc j'ai décidé de le peindre en rouge. Donc il vous faut également une paire de ciseaux, des lettres en bois que vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Je crois que même Action, vous pouvez en trouver. Il vous faut également de la colle. Là j'ai oublié de vous le mettre, mais il vous faut de la colle. Donc la colle à tissu, ça fonctionne très bien. Vous pouvez trouver également chez Action. Et il vous faut également un ruban de la couleur de votre choix, même le ruban en toile de jute. Vous pouvez également faire la couleur de votre choix, les peintures la couleur de votre choix. Moi c'est vraiment spécifique à ma décoration de Noël concernant ma maison. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi le rouge et le blanc. Voilà. Je commence par peindre les lettres en blanc parce que je souhaite qu'elles ressortent bien sur le ruban en toile de jute que je vais repeindre en rouge. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'utilise de la peinture donc avec un pinceau. Mais l'idéal, je pense, pour la prochaine fois, ce serait mieux d'utiliser une bombe. Comme ça, on met toutes les lettres alignées, on met un coup de bombe, on peut faire plusieurs couches. Parce que comme là, c'est du bois, il faut effectivement, pour que ça ressorte bien, faire plusieurs couches. Donc je pense que la prochaine fois, j'utiliserai une bombe. Mais c'était très agréable aussi de pouvoir peindre, puisque c'est un effet détente totale, de bien-être. Donc du coup, je ne regrette pas non plus de l'avoir fait à la peinture. Donc là, je découpe le bas du tissu pour lui donner cet effet bannière que je souhaite. Ensuite, je vais le superposer sur les autres morceaux pour qu'ils aient la même taille et la même coupe. Et je refais la même chose avec le premier bout de tissu coupé. Je reproduis la même chose pour le nombre de lettres dont j'ai besoin. C'est le moment de peindre les morceaux de tissu en rouge et franchement la peinture a bien tenu et ça a vraiment donné un bel aspect. Pour le tissu, donc une seule couche de peinture a suffi.
fois que mes bouts de tissu ont séché, je peux commencer à coller les lettres dessus. C'est le moment d'accrocher les lettres au morceau de ruban que j'ai choisi. Donc là, j'ai choisi un morceau de ruban blanc pour que ça ressorte mieux. Mais si vous décidez de faire cette banderole, vous pouvez choisir le ruban que vous souhaitez. Je vous conseille, avant de coller les lettres sur le ruban, de laisser un peu de mou. C'est toujours mieux de pouvoir couper le surplus plutôt qu'il n'y ait pas assez de boue sur le côté pour pouvoir accrocher votre banderole. Et voilà le résultat de ma banderole. Donc il est temps d'aller l'accrocher et de commencer à aménager mon Christmas Candy Bar. C'est parti! Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. J'aime beaucoup cette pancarte, je la trouve super jolie. Je l'ai achetée sur le site de l'Oberon et je trouve qu'elle a tout à fait sa place sur mon candy bar. J'ai réalisé il y a un moment de cela ma pancarte Candy Cane Lane. Donc j'avais acheté une pancarte toute vierge sur le site d'Amazon que ensuite je suis venue dessiner Candy Cane Lane avec les petites cannes dessus et le petit ou dessus. J'ai flashé sur ces sachets de bonbons et je trouvais qu'ils allaient trop bien sur mon candy bar. C'est quand même beaucoup plus pratique de se servir avec. Pour rester dans l'harmonie et le thème de mon candy bar, donc j'ai acheté également les boîtes de popcorn dans le même ton que les sachets de bonbons. Et voilà le résultat de mon candy bar. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner, à partager et à liker. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo déco. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao!